lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. À toi la gloire, Père très saint et redoutable. À toi la victoire, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'ouvrir nos yeux sur un autre jour que dans ton amour tu nous gratifies. Merci Seigneur pour ton salut en Jésus. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour incommensurable. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Ça nous fait encore grand plaisir de savoir que vous êtes là. Vous êtes là au bout du fil pour écouter quelques mots sur le salut, notre salut assuré en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Que donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes soit avec vous toutes et tous. L'idée du salut en Jésus constitue le point focal de la foi chrétienne. Elle suscite de nombreuses réflexions. C'est un outil puissant qui nous permet de naviguer dans la complexité de la vie moderne. L'idée du salut en Jésus nous est très familière, mais pour une meilleure compréhension, je vais explorer ses fondements théologiques, ses fondements historiques et personnels, ainsi que son importance pour les croyants chrétiens. Nous examinerons également les raisons pour lesquelles le salut en Jésus est considéré comme essentiel pour la rédemption de l'humanité et comment cette croyance influence notre vie ici et maintenant. Je m'arrête un instant pour écouter Source féconde, salut du monde. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est
je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joyeux, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qu'il repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Du Christ la fête est toujours prête, le festin de noces est pour tous. Entrez sans crainte de la voix sainte, écoutons l'appel si doux. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la sagesse que tu donnes à ses frères et sœurs de nous léguer cette pièce musicale qui nous parle de notre salut dans Jésus. Merci, Papa. Le concept de salut. Le salut, dans le contexte chrétien, fait référence à la délivrance du péché et de la mort, permettant aux croyants et croyantes de vivre une communion avec Dieu. Ce concept est profondément ancré dans les Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, où Jésus est présenté comme le Sauveur du monde. La nature du péché. Le péché, bien-aimé, est perçu comme une séparation entre l'humanité et Dieu. Selon la Bible et la théologie chrétienne, tous les êtres humains ont péché et sont éloignés de la sainteté divine. Cette séparation entraîne des conséquences spirituelles, morales et éternelles. Cela exige une réparation absolue, ultime, d'où la nécessité d'un sauveur. Pour rétablir cette relation rompue, un sauveur est nécessaire. Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu sur terre pour offrir le moyen de réconciliation. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont au cœur de cette mission salvatrice. Il était le seul capable de répondre à cette mission. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur. L'incarnation de Jésus est un événement fondamental dans la foi chrétienne. En devenant homme, Jésus a partagé notre condition humaine tout en restant pleinement divin. Cela lui permet de comprendre nos luttes et nos souffrances, tout en ayant le pouvoir de nous sauver. La crucifixion et la résurrection. La crucifixion de Jésus est souvent considérée comme le sacrifice ultime pour le péché. En mourant sur la croix, il a porté le poids de nos fautes. Sa résurrection, quant à elle, est la preuve
de sa victoire sur la mort et le péché, offrant ainsi l'espoir d'une vie éternelle à tous ceux et celles qui croient en lui. Amen et Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes péchés. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix, Jésus-Christ a répandu son sang. Quel amour divin, quelle beauté! Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heure rachetée. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi.
et par elle en la maison de Père. La couronne est offerte à ma foi. Les implications du salut en Jésus, la foi et la grâce. Le salut en Jésus est accessible par la foi. Les chrétiens croient que c'est par la grâce de Dieu et non par des œuvres humaines que l'on peut être sauvé. Cette compréhension de la grâce transforme la manière dont les croyants et croyantes vivent leur foi au quotidien. La transformation personnelle. Accepter le salut en Jésus entraîne une transformation intérieure. Les croyants et croyantes sont appelés à vivre selon les enseignements de Jésus, ce qui se traduit par des changements dans leur comportement, leurs relations et leur vision du monde. Le salut dans la vie quotidienne. Espoir et réconfort. Le salut en Jésus offre un espoir inébranlable, même dans les moments difficiles. Les chrétiens trouvent du réconfort dans la promesse de la vie éternelle et dans la présence de Dieu dans leur vie quotidienne. Voilà pourquoi sommes-nous si forts. Voilà pourquoi tenons-nous bons dans les difficultés, dans les ténèbres les plus épaisses. Nous ne sommes pas tout seuls. Dieu est avec nous. Engagement et service. Reconnaissant le don du salut, les croyants et croyantes sont souvent motivés à servir les autres. Cet engagement peut se manifester par des actions concrètes comme l'aide aux nécessiteux, le partage de la foi et la promotion de la justice sociale. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, le salut en Jésus est un pilier fondamental de la foi chrétienne. Il offre une réponse à la condition humaine marquée par le péché. À travers son incarnation, sa crucifixion et sa résurrection, Jésus a ouvert la voie à la réconciliation avec Dieu. Pour les croyants et croyantes, ce salut ne se limite pas à une promesse future, mais influence profondément leur vie quotidienne. Il leur donne espoir, réconfort et un appel à servir les autres. En fin de compte, le salut en Jésus est une invitation à vivre une vie transformée en communion avec notre Créateur. Amen. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts,
Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci. Éternel notre Dieu Père, nous voulons ce matin prendre le temps pour te remercier de tout notre cœur pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Tu as envoyé ton Fils par amour, et en lui tu nous ouvres la vie, le pardon et l'espérance. Nous te louons pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce abondante. Oui, Père très saint, nous te sommes bien reconnaissants pour ton amour parfait et ta grande miséricorde. Seigneur Dieu, s'il te plaît, fais grandir en nous la foi, en chacun et chacune de nous. Fais grandir la foi. Garde-nous près de toi et apprends-nous à vivre selon la lumière de ton salut. Reçois, Père, nos cris de louange et de gratitude dans le nom précieux de ton bien-aimé Fils, Jésus. Que notre vie rende chaque jour un témoignage vivant et vibrant à Jésus-Christ, notre Sauveur, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis, vivons notre salut. Vivons pleinement notre salut en Jésus-Christ et remercions chaque jour. Remercions notre Dieu, le Créateur, notre Père en Jésus-Christ à tous les instants du jour. Soyez richement bénis en Christ. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse